Les amis, c'est imminent. Bernardo Silva arrive au Real Madrid. Il est 16 heures. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 2 juin. Premier jour passé déjà de la Coupe du Monde. Il est 16 heures heure française. C'est l'heure, vous le savez, comme tous les jours, de votre Rubis Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble, librement et gratuitement, quelle que soit notre position géographique sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Et depuis le démarrage de cette Coupe du Monde, on a le grand plaisir ensemble de se retrouver dans la petite lucarne et notamment sur tout le continent africain. C'est une véritable joie. L'information majeure, elle est donc là. Regardez la une de Marca de ce matin. Le joueur de Manchester City qui va donc quitter, vous le savez, les Citizens gratuitement, est en passe, ça y est, de rejoindre le Real Madrid de José Mourinho. Les deux compatriotes portugais. Première information à la une de Marca qui nous est rappelée, c'est qu'il a joué avec Kylian Mbappé du côté de l'AS Monaco. Vous vous en souvenez? Eh bien voilà l'écusson du Real Madrid pour gagner le bras de fer à distance. Il était entre trois clubs, l'Atlético, le Barça et le Real Madrid. Regardez la presse catalane justement qui nous parle de cette offre pour Bernardo Silva. Une demande express de José Mourinho, 31 ans. Il va donc arriver gratuit. Je vous rappelle que le Real Madrid a dû faire face au nom du Paris Saint-Germain et notamment pour les deux milieux de terrain, Vitinha et João Neves. Voilà pourquoi la cible a gagné du poids par José Mourinho qui, et là c'est la deuxième information de ce jour, a signé, ça y est, c'est officiel. Pour être le coach du Real Madrid, c'est tombé hier. Regardez, communiqué sur le compte X du Real Madrid, 20h13 heure française. C'est un contrat jusqu'au 30 juin 2029. Ce n'est pas rien, 30 juin 2029, avec l'annonce dans la continuité, avec cette photo toujours sur le compte du Real Madrid. Et regardez la Liga espagnole, avec cette photo très sympa, comme derrière la vitre d'un bureau. Toc toc, ça y est, pour rentrer, he's back, il est de retour 13 ans après. José Mourinho a donc quitté Benfica. D'ailleurs, regardez au passage la presse portugaise. Le président Rui Costa est sorti du silence. Il était resté dans le mutisme depuis quelques jours. Vous savez que Mourinho a envoyé une déclaration d'amour à Rui Costa sur ses comptes officiels réseaux sociaux il y a quelques jours pour lui dire merci encore de m'avoir offert cette opportunité. Eh bien, Rui Costa était clair à la une de toute la presse portugaise. Il n'y a pas de problème avec José Mourinho, on s'est séparés en bons amis bien évidemment et c'est au futur maintenant qu'on parle, le nouveau marché des transferts de Benfica avec le nouveau coach, vous le savez, le Portugais arrivé de Première Ligue, Marco Silva qui est le nouvel entraîneur de Benfica. C'est donc un joueur de ballon, un jugón, comme on dit en Espagne, qui arrive au Real Madrid avec Bernardo Silva. Vous le savez que depuis que Modric, depuis que Kroos, ces deux hommes sont partis du côté madrilène, eh bien, on est orphelin de cette boussole, de se mettre à jouer au milieu de terrain. Voilà pourquoi Bernardo Silva aujourd'hui est la cible de José Mourinho. Je vous rappelle ce rapport avec Kylian Mbappé à l'AS Monaco. Et voici quels seraient donc les trois premiers transferts du Real Madrid pour cette saison 26-27. Konaté, défense centrale. Le Français de Liverpool, qui vient d'avoir 27 ans, Dumfries, le latéral droit de l'Inter Milan, qui vient d'avoir 30 ans, et donc Bernardo Silva, attention, qui va avoir le 10 août prochain 32 ans. C'est l'expérience et la maturité. C'est plutôt de l'expertise ici avec donc des vieux briscards du côté du Real Madrid. Regardez, il y a une information très intéressante qui est ici en parlant à l'inverse de la jeunesse. Vous savez que le petit Victor Muñoz, qui est l'une des pépites du football espagnol aujourd'hui, qui est dans les rangs de la sélection espagnole, qui a été formé notamment au Real Madrid et qui est parti du côté de Osasuna. Eh bien aujourd'hui, Victor Muñoz pourrait, les amis, signer à Newcastle, qui aurait fait une offre de 35 plus 5 avec bonus, donc 40 millions d'euros. Le Real Madrid a gardé un levier sur lui. En cas de revente, moitié, 50% au Real Madrid, et donc sur 40, 20 millions d'euros reviendraient dans les caisses du Real Madrid. Attention, le Real a également une option pour le faire revenir au Real pour 8 millions d'euros. Regardez, même la presse catalane a été très très claire. On a compris que le bras de fer avait été perdu. Bernardo Silva, de plus en plus loin du Barça pour donc rejoindre Valverde avec le Real Madrid. Parenthèse Barça, regardez avec une première information, Ansu Fati. Je vous rappelle que le joueur du Barça prêté à l'AS Monaco devrait rester sur le rocher monégasque. Problème, le salaire. On nous le dit très clairement, on a besoin de voir Ansu Fati baisser ses émoluments. Aujourd'hui, les amis, c'est à 14 millions d'euros. 14 millions d'euros par an. Ansu Fati, Monaco dit pour l'instant non. Que va-t-il se passer? Attention, il pourrait revenir au Barça. On reparle du Barça dans un instant, on reste sur le Real Madrid. Attention, avec les pages
italienne. Mourinho est à l'heure des choix, les amis, parce que l'arrivée de Bernardo Silva au milieu de terrain va faire qu'il commence à y avoir beaucoup de monde, d'autant que, vous le savez, Nico Paz devrait revenir au Real Madrid, lui qui est du côté de Côme, formé au Real avec une option préférentielle pour revenir au Real Madrid. Si l'accord se trouve entre Nico Paz et José Mourinho, quid de Arda Güler, quid du Marocain Brahim Diaz, la Turquie, le Maroc et ici l'Argentine avec Mastantuono, plus l'Espagne avec Gonzalo Garcia, les amis. 4 profils aujourd'hui à l'heure du choix de José Mourinho. Et regardez quel est le club qui serait intéressé par ces 4 profils, la Juventus de Turin. Tuttosport de ce matin, l'organe de presse très Juventus, eh bien on nous parle de ces 4 profils qui pourraient donc être dans l'intérêt de la Juventus de Turin. Attention, on reparle de la Juve dans un instant, car Damien Comolli n'est plus le président. On change de présidence du côté de la Juventus de Turin. On reste ici avec toujours, regardez à la une de As, donc Bernardo Silva qui arrive. Je vous montre ça, car dans les colonnes de As, regardez, ça fait un petit moment que je vous en parle également, avec une autre solution défensive pour José Mourinho, c'est Gvardiol, les amis. Il a stoppé sa prolongation de contrat avec Manchester City. Il est clair que le départ de Pep Guardiola a largement remobilisé les troupes pour savoir si on reste, oui ou non, du côté de Manchester City. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre et du coup, Gvardiol s'interroge. Discussion possible avec José Mourinho pour être l'un des prochains défenseurs du Real Madrid. Là aussi, il y a une interrogation. Endrick, les amis, va-t-il être sur les tablettes de José Mourinho pour la saison prochaine? Vous le savez, il était prêté du côté de l'Olympique Lyonnais où il a été très très bon. Ses derniers matchs avec la sélection brésilienne, très très bon également. Ce qui amène également le choix à Carlo Ancelotti. Il y a un Brésil-Maroc là qui arrive dans cette Coupe du Monde qui va être absolument somptueux. Je vous rappelle que Endrick, il est là pour l'instant dans ses positions possibles du côté de la sélection brésilienne. Il peut jouer devant, mais regardez, si on garde Cunha devant, Endrick serait ici. Voici un 11 possible de ce Brésil avec Endrick et ici sans Endrick. Toute cette couche ne change pas, avec notamment le milieu de terrain Bruno Guimaraes avec Casemiro. Mais regardez, ici, Endrick, Rafinha à droite, Vinicius à gauche. Si on enlève Endrick, Rafinha passerait au milieu, Luis Enrique à droite et Vinicius sur le côté gauche. Quel sera le choix de José Mourinho et quel sera le choix du coup de Carlo Ancelotti? Là aussi, il y a un choix à faire pour le Real Madrid. Vinicius, les amis. Mais là, ça concerne plus, vous le savez, Florentino Pérez. Alors, quid? Vous le savez que Vinicius, les amis, sera en fin de contrat la saison prochaine. On est en pleine renégociation depuis un petit moment, sauf que le Real, pour l'instant, a dit non. Pourquoi? Parce que la volonté de Vinicius, c'est de percevoir les mêmes émoluments que Kylian Mbappé. Et pour l'instant, le Real Madrid a dit non. Que va-t-il se passer? On nous dit dans les colonnes, regardez, de Sport de ce matin, qu'il serait décidé à s'en aller gratuit. Ça veut dire faire blocage sur la dernière saison, ne pas signer de prolongation, rester jouer au Real Madrid et puis sortir libre dans un an. Vous l'aurez compris, le Real Madrid, d'après moi, ne va pas aller sur ce tempo, à moins qu'il y ait une offre qui déboule de quelque part, comme ce fut le cas il y a quelques mois en provenance d'Arabie Saoudite pour finalement rester sur le statu quo. Là aussi, décision à prendre, vous l'aurez compris, pour le Real Madrid. Je vous rappelle une nouvelle fois, sous les ordres de Carlo Ancelotti pour ce match face au Maroc, lui qu'il a eu du côté du Real Madrid. En parlant du Maroc, je reviens sur la page d'avant, juste pour vous montrer ça, la mauvaise nouvelle qui est tombée pour les Marocains, vous le savez. Abdé, Betis Séville et Aguerd d'Olympique de Marseille ont dû déclarer forfait pour cette Coupe du Monde. C'est une grosse et très mauvaise nouvelle pour le Maroc. On continue dans cette revue de presse aujourd'hui. Toujours Real Madrid, regardez, intéressant, avec la Coupe du Monde. Rudiger, vous le savez, qui reste lui au Real Madrid, si Alaba s'en va pour la défense centrale. Regardez, l'Allemagne va jouer face au petit Curaçao dans cette Coupe du Monde, avec notamment 2 défenseurs, regardez, Van Eyma et Gahari. Gahari joue du côté de l'Arabie Saoudite et Van Eyma joue du côté des Pays-Bas. Ces 2 hommes sont à la bataille. Ils sont ensemble, ils sont à la bataille. Pourquoi? Car ils veulent tous les 2 le tricot en allemand, le maillot de Rudiger. C'est une idole du côté de Curaçao. Ça va être très intéressant dans le match de voir à la fin qui va réussir à aller choper le maillot de Rudiger. Regardez, en parlant de l'Allemagne, dans les colonnes de Bild de ce matin, la légende Lothar Matthäus qui a été interrogé sur l'ensemble de l'effectif de cette équipe d'Allemagne avec une équipe type, avec notamment 3 focus très très forts. Le premier ici sur Nmecha, 25 ans, le milieu de terrain du Borussia Dortmund. Matthäus l'adore. Il l'adore. Il pense qu'il sera peut-être la star de cette sélection allemande pour cette saison. Il tire un peu le signal d'alarme sur Schlotterbeck, le coéquipier du Borussia, défenseur central qui est également, vous le savez, sur les tablettes du Real Madrid. Il l'adore, mais attention, il le trouve des fois trop impulsif
avec le carton qui peut sortir. On a vu lors du premier match 3 cartons rouges avec le Mexique, vous le savez, face à l'Afrique du Sud. Attention à Schlotterbeck qui peut prendre facilement le carton jaune, voire le carton rouge. Kai Havertz, Mataos l'adore. Là aussi, 27 ans, le buteur d'Arsenal sur lequel l'Allemagne compte bien évidemment pour ses premiers matchs. Voici, regardez cette équipe de Curaçao qui va donc affronter l'Allemagne. Ça ne mange pas de pain, offrons-nous un petit cours de géographie. Les amis, regardez, Curaçao, c'est juste ici, juste au-dessus du continent sud-américain, tout petit pays, 82e ranking FIFA, la population 185 000, c'est vraiment tout petit, tout est quasiment concentré à 103 000 sur la capitale, les sports nationaux, le football et le baseball, la formation entraînée par une légende du football mondial, monsieur Dick Advocat, 78 ans pour affronter l'Allemagne. Rafinha va-t-il quitter le Barça, les amis, pour être un levier, une clé d'échange? Je vous explique, je vous en avais parlé déjà il y a quelques jours. Rafinha, on s'interroge. L'Arabie Saoudite veut aller le chercher avec une offre pour le Barça à 80 millions d'euros. Le salaire de Rafinha serait, lui, quadruplé. Les 80 millions d'euros, les amis, ils serviraient tout simplement pour aller chercher un numéro 9. Vous savez que le Barça est à la bataille. Là aussi, pour aller chercher Julián Álvarez. Le Real Madrid a vu le nom tomber de la part de l'Atlético Madrid à hauteur de 150 millions d'euros. Offre officielle. Est-ce que le Barça va, oui ou non, taper à la porte de l'Atlético avec une offre officielle? Il faut des fonds. Et là, on nous parle de 80 millions d'euros. Regardez ça, ici, tout en bas. Xavi, la légende du Barça, l'ancien joueur, l'ancien entraîneur, eh bien, il ne fait plus partie de l'équipe des Barça Legends. Vous savez, ces retraités qui sont passés par le Barça, qui font le tour du monde avec le maillot catalan, des matchs d'exhibition. Eh bien, Xavi, vous savez, qui a des fois marqué très largement son opposition au président Laporta, ce dernier a dit, c'est terminé, Xavi, vous le sortez de l'équipe des Barça Legends. Il y a du rififi entre les anciens du côté du Barça. Barça toujours avec l'Atlético. Je vous rappelle que Cucurella, le joueur latéral international espagnol qui est à la Coupe du Monde de Chelsea, est sur les tablettes et de l'Atlético et du Barça. Que va-t-il se passer, sachant que l'Atlético veut également aller chercher Yulmand? On avait fixé Bernardo Silva aussi du côté de l'Atlético. Eh bien, puisque ça ne passe pas et qu'il irait au Real Madrid, Yulmand, le milieu de terrain danois du Sporting Portugal, serait ciblé par l'Atlético. Cucurella, c'est une grosse interrogation, les amis. Va-t-il arriver au Barça? Ce qui paraît fait domino, regardez, pourrait faire sortir Baldé. Pour l'instant, on nous dit que Baldé devrait rester, sauf que si Cucurella arrive, eh bien, il y a de la concurrence. On nous dit, regardez ici, que City, United, Villa et l'Inter seraient intéressés à faire à suivre. Lewandowski qui est sortant, vous le savez, on nous parle de Manchester United. Tiens, qui pourrait être intéressé par Lewandowski. Ter Stegen, le gardien, suite feuilleton. Je vous avais dit que l'Ajax semblait se retirer de la donne par rapport au salaire de Ter Stegen. Eh bien, Mitchell, qu'il avait eu du côté de Girona en prêt, lui qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'Ajax, on a relancé la machine. Cela pourrait finalement se faire. Et ça, c'est intéressant. Regardez, vous savez que Cancelo veut rester au Barça. Vous savez que Flick veut garder Cancelo, où il était prêté à Hilal, je vous le rappelle, qui pour l'instant est sur ses bases. On veut un transfert. Eh bien, regardez, lui pourrait être la clé. Casado, sortie imminente, vraisemblablement Al Hilal serait intéressé par le joueur du Barça. S'il arrive à Al Hilal, eh bien, Cancelo pourrait venir définitivement. Vous m'aurez suivi du côté du FC Barcelone. On parlait des batailles avec le Barça, l'Atlético et le Real Madrid. Regardez, en parlant de l'Atlético et de la Coupe du Monde, on va attendre également l'Argentine, tenante du titre, avec Léo Messi et monsieur Giuliano Simeone, qui est un incontournable dans le 11. Regardez, Argentin, c'était le dernier 11 face à l'Islande avec une victoire 3-0. Il est là sur le côté Giuliano Simeone avec notamment Nico Paz, les deux fils, je vous en ai parlé, des deux papas de la Coupe du Monde 98, Diego Simeone et Pablo Paz. Les deux fistons sont ensemble. Giuliano Simeone qui réalise vraiment là une bonne performance avec l'Atlético et avec l'équipe argentine. Dans ce match, il avait été remplacé par Lionel Messi, à la 70e, qui avait en plus marqué dans la continuité, mais lui sera un titulaire dans cette formation de l'Argentine pour cette Coupe du Monde. Oui, il y a des questions, attention, parce que regardez, Scaloni le coach, plusieurs interrogations, Espagne pour la presse et Italie, Scaloni face à des choix, il y en a plusieurs. Regardez, on nous parle du poste de latéral gauche, Tagliafico, le Lyonnais, vous le savez, blessé. Regardez, je reviens à la page d'avant. Regardez, c'était le Marseillais Medina qui avait été choisi là sur le flanc gauche. L'un des choix, donc, Tagliafico sur le côté gauche de la défense. Qui sera l'attaquant de pointe?
Qui sera l'attaquant de pointe? Julián Álvarez ou Lautaro Martinez? C'est une interrogation. Et qui sera le gardien également? Dibu Martinez, le gardien champion du monde d'Aston Villa qui est sortant, peut-être direction la Juventus où on en reparle, ou alors, eh bien, Rulli. Regardez justement dans ce match, c'était Rulli, le Marseillais, qui était choisi. On s'interroge, est-ce que Dibu Martinez, le champion du monde, sera ou non titulaire dans les plans du père Scaloni, qui, regardez, a fait un heureux hier, journée complètement folle de Senesi, les amis, le défenseur argentin de Bournemouth qui, sur les dernières 48 heures, a vécu une véritable folie. Joueur de Bournemouth, il est transféré à Tottenham. C'est officiel, vous le voyez, et quelques heures plus tard, alors qu'il est en vacances, il n'est pas dans le groupe de l'Argentine, il était en vacances à Ibiza avec sa petite amie. Il reçoit un coup de fil, Scaloni, qui lui dit « Allez, tu viens ». Vous le savez, c'est Balerdi, le Marseillais qui est tombé de cette liste. Eh bien, du coup, journée complètement folle. Regardez ça. Justement, la compagne de Senesi, c'est à Ibiza, qui, voyant son compagnon au téléphone avec le coach Scaloni, elle place son téléphone pour filmer la scène. Elle échange avec nous, racontant ce qui est en train de se passer. Et regardez, Senesi qui se met la main sur la tête et qui est en train de réaliser, il part à la Coupe du Monde. Ça, ce sont des histoires absolument incroyables qu'on adore vous conter. L'Angleterre, là aussi l'heure des choix pour Thomas Tuchel. Qui jouera numéro 10? Jude Bellingham ou Morgan Rogers? Qui jouera sur le flanc gauche offensif? Ça sera soit Monsieur Flash Gordon qui vient de signer au Barça ou Rashford qui ne sera plus joueur du Barça qui va rentrer, vous le savez, à Manchester United. Les deux choix principaux sont ici avec Flash Gordon pour la presse catalane parce que néo-joueur du Barça, on l'adore, il a été man of the match de la dernière rencontre des Anglais. Il était là, regardez Gordon sur le côté gauche avec Rashford pour la décision et donc le numéro 10, Bellingham ou Rogers. On va s'interroger principalement sur ces deux postes du côté de Thomas Tuchel qui est regardé en position de flic à Miami. Si vous connaissez cette série, les plus jeunes comme moi, Miami Vice pour le nom anglais, remplacé par Miami Nice. Pourquoi? Vous le savez, ils sont sur la côte côte ouest, les Anglais pour cette préparation. Et Thomas Tuchel a dit à ses joueurs, les gars, profitez de votre temps libre, mais attention, pas de bêtises, pas d'écart et ne prenez pas d'avion. Ça, c'est une interdiction du côté de la sélection anglaise. Pardon pour le petit bruit, les amis, parce qu'il y a quelques travaux juste au-dessus de notre studio. Thomas Tuchel qui donc avertit ses joueurs en mode deux flics à Miami. Vous l'aurez compris, c'est une question de confiance. Pourquoi on y dit ça à la une du Daily Express avec ici un joueur de cricket? Je vous explique. C'est le capitaine de l'équipe anglaise de cricket, les amis. Monsieur Stokes, qui malheureusement pour lui dernièrement a été pris dans une affaire moyenne, de l'alcool, boîte de nuit, question de confiance, l'image, le peuple, la confiance. Vous aurez compris. Et du coup, Thomas Tuchel a dit, ça, on ne veut pas voir ça. C'est une question de confiance. Je vous fais confiance. Vous êtes responsables. Les joueurs anglais, regardez, qui en ont profité d'être à Miami pour aller se faire une petite coupe de cheveux avec une star des coiffeurs à Miami. C'est Rivera. Vous allez voir ça sur les réseaux sociaux. C'est assez intéressant avec ce titre. Hurricane contre Hurricane. J'adore le jeu de mots car vous le savez du côté de Miami, les ouragans. Bien évidemment, Hurricane. Et Hurricane veut être l'ouragan de cette équipe anglaise pour essayer d'aller truster ce trophée. J'adore ça, regardez avec le sourire. Monsieur Declan Rice, et ici la photo avec sa maman dans les tribunes. Il s'est fait taper sur les doigts, Declan Rice. Regardez, c'était les photos officielles, ça y est, de l'équipe anglaise. Il a pris trop le soleil. Regardez le visage, avec le nez complètement rouge sur la photo officielle. La maman lui dit, Declan, c'est quand même moyen cette petite photo. T'aurais pu faire mieux. En tout cas, mettre de la crème. Je referme la parenthèse et je reviens au plus sérieux. Avec le football, Elite Level, avec un double L ici pour Elliot Anderson, les amis, le joueur milieu de terrain de Nottingham Forest. Eh bien, Manchester City, qui perd donc Bernardo Silva, a placé son dévolu sur lui et c'est un homme fort du 11 de Thomas Tuchel. Bien évidemment, ça va être un transfert record attendu. Regardez pour le joueur de 23 ans, lui qui a la particularité d'avoir commencé en sélection nationale avec l'Écosse, avec les jeunes, avant de choisir définitivement l'Angleterre, formé du côté de Newcastle. Il avait franchi les portes de Nottingham Forest pour 40 millions d'euros à l'été 2024 et aujourd'hui, eh bien, c'est Manchester City qui devrait aller le chercher, le record des transferts des joueurs anglais. Gareth Bale, Real Madrid, 86 millions de livres. Harry Kane, Bayern Munich, 86 également. Jude Bellingham, le Real Madrid,
quasiment 86 millions de livres. Jack Grealish, on s'en souvient, au-dessus des 110 millions, 100 millions, pardon, pour Manchester City. Declan Rice vers Arsenal, au-dessus des 100 à 105. On espère du côté de Forest passer la barre des 100, être dans ce top record. Donc, pour suivre attentivement Elliot Anderson. On va l'adorer dans cette Coupe du Monde. Lui a parfaitement démarré. Hier, je vous l'ai dit, le Mexique a battu l'Afrique du Sud. Et regardez, la Corée a battu la Tchéquie. C'était à 4 heures du matin, heure française. 2-1. Voici l'effectif avec notamment le Munichois Min Jae en défense centrale et le Parisien Kang Min Lee qui pourrait sortir dans ce mercato. Il a fait un match XXL, les amis. Passe décisive dans ce match. Et regardez toutes ces flèches. Elles sont toutes vertes. 100% de réussite. C'est absolument inédit. 100% réussite sur toutes ces passes possibles, qu'elles soient courtes, qu'elles soient longues. Eh bien, tout est vert. Vous le voyez, voici sa zone d'activité. 90 minutes dans ce match. Très bon démarrage de monsieur Kang In Lee. Deux matchs aujourd'hui au programme avec, regardez, le Canada face à la Bosnie. Il y a des noms hyper intéressants à suivre. On va en parler avec notamment Jonathan David de la Juventus de Turin du côté du Canada. On va en reparler. Et du côté, regardez ici, de la Bosnie avec Edin Dzeko, le papa et notamment le petit qui est... où est-ce qu'il est le petit dont je voulais vous parler? Il est ici. Kerim Alaibegovic de Salzbourg qui, vous le savez, devrait arriver du côté de l'AS Rome. L'autre match attendu, ce sont les États-Unis face au Paraguay. Là aussi, beaucoup de joueurs à suivre. On va parler dans un instant de Pulisic, McKennie de la Juventus de Turin, Tim Weah, le Marseillais, et Balogun qui est là, le Monégasque. Bien évidemment, c'est un super match attendu du côté des États-Unis. Je vous parlais également des joueurs de la Juventus de Turin. C'est l'une des informations fortes de la journée, les amis. Regardez ça. Je vous en parlais depuis maintenant plusieurs jours. Damien Comolli, l'ancien président de Toulouse, le français, n'est plus le président de la Juventus de Turin. Ça y est, ça va être officiel dans les prochains temps de passage. C'est à la une de toute la presse italienne. Vous le voyez, John Elkann, le grand patron d'Exor, l'argentier de la Juventus de Turin, a fait une croix. C'est terminé pour l'arrivée de Carnevali, qui était le président, les amis, de Sassuolo depuis plusieurs années. Eh bien, il va être le nouveau visage président de la Juventus de Turin, qui pourrait changer beaucoup de choses, notamment sur la place Mercato. Regardez, on montre Vlahovic avec cette retournée acrobatique. Il pourrait y avoir un revirement de situation. Vlahovic qui était amené à être sortant de la Juve. Eh bien, le changement de présidence avec l'arrivée de Carnevali pourrait faire que Vlahovic reste du côté de la Juve. Regardez, page intérieure, la croix rouge sur Comolli et le slash vert sur Carnevali. Sassuolo, il pourrait faire venir beaucoup de joueurs et notamment, regardez, Muharemovic, je vais y arriver, Tariq Muharemovic pour la défense. C'est un ancien de la Juve, il a été formé à la Next Generation. Pardon vraiment 1000 fois pour le bruit, mais c'est pas facile, vous le savez, quand on est à la maison, c'est le made at home, le fait à la maison. Ça fait partie du jeu et on est en direct. S'il arrive, ce qui est intéressant, c'est son travail qu'il a eu du côté de Sassuolo. Regardez, Fratesi, Raspadori, Locatelli, ils sont tous passés par Sassuolo et notamment grâce à lui, c'est ce qu'on veut aller chercher du côté de la Juventus, c'est son œil avisé, avec notamment des changements, avec les flops. C'est ainsi qu'on a jugé plusieurs transferts sous la présidence de Damien Comolli. On va parler d'Openda, on va parler de Cook Miners, on va parler également de Jonathan David, dont on parlait à l'instant avec le Canada. Autant de noms qui devraient être sortants de la Juventus de Turin, où l'on retrace les 7 années avec une énorme injection financière, quasiment 1 milliard d'euros, vous le voyez, et les différents visages qui sont passés avec Scalabino, avec Giuntoli ou encore Thiago Motta. Pour l'instant, on est en échec du côté de la Juventus de Turin. Je vous parlais du match des États-Unis, très attendu là, tout à l'heure dans la journée, avec Pulisic de Milan qui pourrait rester, vous le savez. Pour l'instant, l'objectif est sur la Coupe du Monde, bien évidemment, mais à Milan, ça bouge, regardez, puisqu'un nouveau nom vient en option pour être coach de l'AC Milan. Vous savez que Max Allegri est parti, on en reparle dans un instant. On attendait tous Glasner, l'ancien de Crystal Palace, avec Rangnick, le nouveau patron du sportif. Eh bien, finalement, il est en position d'attente. Car regardez, Ruben Amorim, les amis, le Portugais, l'ancien de Manchester United, tape à la porte. Il y a une possibilité de voir Amorim rejoindre l'AC Milan. Ça, c'est une grosse affaire à suivre. Allegri, de son côté, est en train de préparer son Napoli, avec également, bien évidemment, le coup de fil branché Coupe du Monde, avec De Bruyne et Lukaku qui sont avec la Belgique. Et on parle de l'attaque
l'attaque du Napoli de la saison prochaine avec une question: quels seront les attaquants du Napoli? On nous dit que Lukaku devrait sortir, mais s'il réalise une bonne Coupe du Monde, il pourrait peut-être rester. Regardez cette attaque qui est portée, vous le savez, par les hommes forts avec Højlund, avec Lukaku ou encore Luka. Ce sont les hommes forts et le maître à jouer, le magicien, c'est lui, De Bruyne, qui a donné son OK. Il va rester au milieu de terrain où, vous le savez, Allegri, qui était à Milan, veut faire venir le français Rabiot pour être dans ce milieu de terrain associé à McTominay, ultra intéressant. La Roma, le dossier poursuit son cours, les amis, le dossier Greenwood, l'Olympique de Marseille, vous le savez, l'anglais, qui devrait arriver sans problème du côté de l'AS Rome pour les acquisitions et les prolongations de contrat avec en tête de gondole, je vous le rappelle, Dybala du côté de l'AS Rome. Pour terminer, encore une petite info, regardez, quelle est la sélection la plus chère, la valorisation la plus forte? Vous cumulez tous les talents, eh bien c'est l'équipe de France, les amis, avec 1520 millions d'euros, 1520 millions d'euros de valorisation marchande, c'est absolument fou, avec Kylian Mbappé, devant l'Angleterre, 1360 millions, et l'équipe d'Espagne pour le podium, avec 1220 millions, Portugal, Allemagne, Brésil, Argentine, Pays-Bas, Norvège et Belgique pour ce top 10. Et l'autre information que je voulais vous montrer est ici, sur les 1284 joueurs qui participent à cette Coupe du Monde, les amis, eh bien 163 proviennent de la Première Ligue, ok? 163 joueurs sur les 1284 est fourni par la Première Ligue. Voici les principaux championnats qui alimentent, vous l'aurez compris, cette Coupe du Monde. La Première Ligue, la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1 et la Serie A. Le top 5 du côté de cette Coupe du Monde. J'ai un coup d'œil sur l'Afrique puisque je salue tous les copains du continent. Regardez le pays qui fournit le plus pour l'instant dans cette Coupe du Monde. Eh bien, c'est l'Égypte. Devant l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et le Ghana. Voilà les amis pour ce point complet. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour vous inscrire à la saison 2 des Nouveaux Boss. Je vous le rappelle encore, vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez une start-up sur le continent africain, vous voulez de l'élan médiatique, vous voulez de l'élan avec des experts qui vous accompagnent et vous voulez lever des fonds avec des investisseurs étrangers, c'est là que ça se passe. Le QR code, il reste que quelques heures pour vous inscrire. Fiche d'inscription, vous croisez les doigts, vous êtes pris, vous participez à la saison 2 des Nouveaux Boss. Voilà, c'est clair. Ne reste plus qu'à vous remercier, vous embrasser, vous dire de profiter des vôtres, les amis. Et je vous dis à demain, bien évidemment, même heure, même endroit.